Comme David l'a dit, je m'appelle Jérémy Magnona, je suis le second pasteur dans cette église aussi. Et je vais vous partager un message qui est pour moi le message central de notre foi. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est le salut en Jésus, c'est moins plus moins égale plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour suivant qui l'école c'est loin, pour d'autres c'est en plein dedans. Quand on faisait des mathématiques, si on se rappelle, si on additionnait deux choses négatives, ça donnait plus. Va comprendre les mathématiques. Moi, si j'ai moins sur mon compte en banque, plus moins sur mon compte en banque, il n'est pas positif. Vous, je ne sais pas, moi en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Mais avec Jésus, j'ai pu découvrir quelque chose, c'est qu'effectivement, si on prend la négation plus la négation, il y a quelque chose de positif qui se passe derrière. On va voir ensemble ce que c'est. Pour ça, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un homme qui est une bonne personne, quelqu'un qui honore les autres, qui respecte les gens. C'est quelqu'un qui respecte les règles, qui aime vivre. Et cet homme, un jour, il est en voiture et il y a quelqu'un devant lui qui avance pas tout à fait. Vous savez, quand c'est à 80 km/h, puis qu'il y a celui qui roule à 74, 75, tu dis, ah, c'est pas 80, il faudrait que je dépasse, mais si je dépasse, moi je suis plus à 80. Mais bon, cet homme qui fait les choses bien, à ce moment dépasse. Manque de peau, il y a un radar. Puis ce radar, c'est ces nouveaux radars avec le policier qui avec le petit laser, là, je ne sais pas si vous en avez déjà vu des comme ça, ils font peur. C'est pas comme le radar qu'on voit au loin, d'un coup on voit un homme derrière un buisson, on se dit qu'est-ce qui se passe? Et très souvent, quand ils sont aussi avec le pistolet, ils font un contrôle plus loin. Et cet homme se fait arrêter. Il se dit mais mince, il commence à se dire mais je mérite tellement pas, je fais tout juste. C'est quoi là, celui qui est devant moi, c'était juste à 75, 76, je dirais je pouvais juste dépasser, mais j'ai pas dû dépasser de beaucoup. Puis voilà, la police l'arrête, lui font un contrôle. Puis il dit, mais monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Puis il dit, oui, bah, j'imagine bien, j'ai dépassé, et puis je pense que j'étais à plus de 80 km/h, effectivement. Puis il dit, puis vous savez ce qu'on doit faire encore avant de dépasser une voiture? Ah, je pense que je n'ai pas dû mettre mon clignotant. Effectivement, vous n'avez pas mis votre clignotant. Donc aujourd'hui, il y a une conséquence. Pour ceux qui ne savent pas, un clignotant, oubliez, c'est 40 francs. D'accord? Je l'ai payé, donc je le sais. Et le dépassement, voilà, ça fait encore quelque chose. Et il dit, voilà, il y a une amende de 200 francs à payer. La personne se dit, mais mince, écoutez, je reconnais, je vous dois 200 francs. Quoi. Puis le policier le regarde avec beaucoup d'amour. Puis le policier, au fond de lui, il se dit, vous savez quoi, rendez-moi l'amende. Il prend l'amende, il la déchire. Oh, incroyable. Puis là, le policier, il regarde cet homme. Puis l'homme le regarde. Puis là, le policier, il sort son porte-monnaie, sort un billet de 200, et le policier donne 200 francs à l'homme. C'est pas normal comme histoire, ça, non? Vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible, dans le principe de l'histoire qui est racontée, que ça existe? Non? On va aller un peu plus loin. Admettons qu'aujourd'hui, je prenne la clé USB qui est en vous. Vous savez, on a tous une clé USB en nous, c'est la puce. Hein. Vous savez ça? Non. Je prends cette clé USB, je la donne au beamer, et on regarde, on projette votre vie ici. Je suis sûr que parmi nous tous, on pense tous être une bonne personne. Non? Il y en a qui osent reconnaître qu'on est des mauvaises personnes. On pense qu'on est des bonnes personnes, on pense que nos actes sont bons, on pense qu'on essaie de faire le bien. Mais si on commence à projeter notre vie avec nos pensées, avec nos regards, avec nos attitudes, nos agissements, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est vraiment des bonnes personnes? Qui ne s'est jamais mis en colère? Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais critiqué? Qui n'a jamais convoité, jalousé? On pourrait se dire, ouais, mais bon, c'est pas... Ouais, ok, si tu voles, encore si tu mens, mais bon, on a le droit d'être un peu jaloux puis de convoiter un peu. Mais si on part du principe que ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui plaisent à Dieu, c'est comme pour l'amende, il y a une conséquence. Et à toute conséquence, beaucoup de parents ici, j'imagine, l'enfant, il désobéit, souvent une conséquence. Ça peut être une punition
punition qui prive de sortie, une punition qui prive de jeux vidéo, une punition qui prive de plein de choses. Mais il y a souvent une conséquence. Est-ce que nous, humains, on a le droit à des conséquences? Moi, je vous dis qu'il y a une conséquence. Si on part du principe qu'il y a quelque chose à respecter, il y a des règles qui ont été posées, si on ne respecte pas ces règles, il y a une conséquence. Et cette conséquence, pour nous, en tant que chrétiens, on pense que Dieu a posé une justice. Sa justice, ce qui est pour lui juste à ses yeux, de ne pas mentir, de ne pas être en colère, de ne pas convoiter, de ne pas jalouser, de ne pas voler, de ne pas tuer. Toutes ces choses, si on transgresse, il devrait y avoir une conséquence. On dit que Dieu, il est un Dieu juste. Nous, on peut se dire des fois, ouais, moi je suis quelqu'un d'assez juste. Mais est-ce que dans notre juste à nous, nos émotions, des fois, nous dévient pas de notre réalité? Par compassion, on agit d'une certaine manière ou d'une autre. Est-ce qu'en tant que parent, on ne dit pas, ça c'est la justice, puis si tu dépasses, il y a conséquence, puis au final, on se dit, ouais, bon, je l'aime tellement, et puis il a quand même fait des efforts, il a ramené une bonne note à l'école. Puis au final, on ne le fait pas, le jugement. Mais si on part du principe que Dieu est un Dieu juste, et que Dieu doit être crédible, si on décrédibilise Dieu, Dieu n'est plus Dieu, on est d'accord? Donc s'il a posé une justice, ça veut dire qu'il y a des conséquences. Et si nous tous, on pense être des bonnes personnes, et qu'on regarde notre vidéo là, de la vie, et qu'on se dit, ah ouais, mince, là effectivement j'ai été en colère, là j'ai convoité, là j'ai même menti. En fait, il y a une conséquence. Cette conséquence, c'est la colère de Dieu. C'est dur à dire comme ça. Mais si on reprend le part du principe des parents avec des enfants, vos enfants, vous les aimez, mais ça ne vous empêche pas d'être en colère. La même chose dans le mariage. On aime notre conjoint, mais ça ne nous empêche pas des fois d'être en colère. Et Dieu part du principe qu'il a une relation d'amour avec nous. Il nous aime tellement. Mais ce n'est pas parce qu'il nous aime qu'il ne va pas enlever ses jugements. Il y aura quand même ses conséquences. Donc, on va regarder un petit peu ensemble ce que la Bible dit de tout ça. J'ai envie de lire 3 versets. C'est dans Jean, chapitre 3, les versets 16 à 18. L'évangile de Jean, c'est un des 4 évangiles. C'est un des 4 livres qui a été écrit dans les 66 de la Bible, où ça raconte l'histoire de Jésus. Et Jean va dire, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Qu'est-ce que veut nous dire la Bible là-dedans? Dieu a tant aimé le monde qu'en fait la conséquence de tout le film qu'on a regardé, qu'on aurait dû nous payer, Dieu s'est dit, mais en fait, moi, je n'ai pas envie de faire payer tous les êtres humains. Mais pourtant, sa colère, elle est contre nous tous. Parce que même si on est des bonnes personnes, on a menti, on a été ou en colère, ou on a jalousé, on a convoité. Et il y a des conséquences de la colère divine, de la colère de Dieu qui plane au-dessus de nos têtes. Et Dieu s'est dit, mais j'ai tant aimé le monde. Il a créé le monde de ses mains. Et il s'est dit, mais en fait, ça, c'est ma création, tous ces êtres humains. Et je n'ai pas envie d'en prendre un par un pour déposer ma colère sur eux. Et il a fait un acte d'amour énorme. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. Et il n'a pas envoyé pour que Jésus vienne lui-même juger le monde. Mais il est venu pour que Jésus sauve le monde. Ça veut dire que tout ton film qu'on a vu de ta vie, là, toutes tes pensées négatives, toute ta colère, tous tes mensonges, toutes ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, Jésus lui a dit, tu sais quoi? Moi, je les prends à ta place. Mais pour les prendre à notre place, il y a des choses à vivre. C'est comme ce policier. Il est venu, il a déchiré l'amende et il a donné en plus. Cette histoire, pour moi, elle est vraie parce qu'elle est biblique. Ça serait possible. Il faudrait que le policier soit Jésus. Mais notre vie avec Christ, c'est ça. On a plein de conséquences. Et on va reconnaître devant le policier, effectivement, je vais payer, en fait, j'assume. Moi, ça m'est arrivé de me faire arrêter par la police puis de leur dire, vous avez fait du bon travail, vous aviez raison, je vais assumer, je paye.
Et derrière, Jésus dit, tu sais quoi, en fait, je t'enlève l'amende parce que je t'aime. Mais en fait, notre Dieu, il est tellement grand. Il dit, mais en fait, j'ai encore tellement de choses en réserve. Si tu me suis, il y a des choses qui vont arriver pour toi. J'ai mis 200 francs parce que c'était le prix de l'amende, mais on aurait pu dire que tu as accès à 1000 francs, 1 million, 100 millions, peu importe. Mais il y a tellement encore en plus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On a une réalité qui est sur notre vie. Il y a une réalité qui est là pour nous. Mais avant d'accéder à cette réalité, on doit comprendre, c'est ce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, des fois on n'aime pas, c'est un mot religieux, on ne sait pas ce que ça veut dire. Si on traduit un peu ce mot, ça voudrait dire manquer la cible. C'est-à-dire que si la cible nous dit de ne pas te mettre en colère, on est d'accord que la colère, on pourrait dire, il y a quoi de grave là-dedans? Mais comment tu te sens quand tu es en colère au fond de toi? Tu penses que c'est bon pour ton âme? Tu n'as pas l'impression que quand tu es en colère, il y a tout qui te ronge, il y a tout qui... Ah, c'est pas bien. En plus, quand tu es des fois en colère, tu vas donner le mal aux autres au lieu d'accepter peut-être même tes torts qui t'ont mis en colère, tu vas encore aller juger l'autre. Et quand on commence à comprendre que ce que Dieu nous encourage de vivre ou de ne pas vivre, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous libérer. La colère, ce n'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est qu'on est tous d'accord de dire que ce n'est pas très bien d'être en colère, ce n'est pas incroyable pour nous-mêmes. On boude, des fois on n'a plus envie, on boude, on envoie péter les autres. C'est pas cool. Et en fait, ça c'est le péché, c'est manquer la cible de la joie. Mais manquer la cible, se mettre en colère, mentir, quand on est dans l'orgueil, dans la comparaison, on veut posséder. En fait, c'est comme si on manque la cible, on est dans le péché. Et la conséquence de ça, c'est la mort. Ça plane au-dessus de nos têtes, à tous. Mais comme j'ai dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a permis que ce qui plane sur nos têtes, ça s'enlève. Il a tant aimé le monde. Jésus est prêt à payer les conséquences de tes choix, de tes actes à ta place. Il est prêt à faire ça. La Bible nous dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est pas parce que tu es en train de te dire oui, mais je suis quand même une bonne personne, puis pour ça, je vais faire ma BA du jour. Je vais aider cette personne, je vais donner un petit peu à ce SDF. Je vais m'occuper de ma voisine, là, elle s'est blessée, je vais aller lui faire des courses. Ce n'est pas ces œuvres-là qui vont te sauver. Il y a tellement de choses où on pourrait se dire, ah, mais je peux être une meilleure personne. J'ai lu ça dernièrement et dire, mais si on cherche simplement à être une meilleure personne, on va simplement envoyer la meilleure version de nous-mêmes en enfer. Et j'aime cette phrase. Parce que c'est la pensée un peu qu'on aurait tous, la pensée peut-être de nos collègues, la pensée de nos amis, de nos familles, de se dire, ouais, mais moi je veux juste être une meilleure personne. On n'est pas appelé à être une meilleure personne. On est appelé à être renouvelé en Jésus-Christ et ressembler à Christ. Et pour ça, ce n'est pas par les œuvres, parce que nous, on peut faire. C'est juste une grâce. Si je reprends l'histoire de l'homme avec la police, ce n'est pas juste parce qu'il a souri au policier ou parce qu'il a été gentil. C'est que le policier lui a fait une grâce. Il n'a rien pu changer. C'était dans le cœur du policier de lui dire, écoute, c'est quoi, je t'enlève l'amende. C'est quoi, en plus, je te donne 200 francs. C'est par grâce. Il n'a rien fait pour ça. Au contraire, ce qu'il a fait méritait qu'il paye ces 200 francs. C'est ça le mérite, dans ce sens-là, l'œuvre. Mais là, c'est le don gratuit. C'est gratuit. Il y avait un prix à payer pour le salut, pour se sentir sauvé et enlever toute cette colère divine, tout ce qui planait au-dessus de nos têtes. Mais le prix, c'est Jésus qui l'a payé. Pour nous, c'est gratuit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il est le chemin. C'est le chemin de la vérité où se trouve la vie. Si le salaire du péché, c'est la mort, on parle bien d'une mort spirituelle. Pas parce qu'on est en Christ qu'on a la vie éternelle sur terre, on parle d'une vie éternelle spirituelle auprès de Dieu. Mais Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a de salut il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On pourrait se dire, il y a tellement de divinité, il y a tellement de religion, il y a tellement de croyances. Mais le seul chemin qui permet d'enlever les conséquences qui planent sur nos têtes, la colère de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est pas les autres religions, ce n'est pas les autres divinités, ce n'est pas les autres croyances. Ce n'est pas ta pensée positive. C'est Jésus-Christ à la croix qui a payé les conséquences à ta place.
Tu peux croire en autre chose, mais le jour du jugement, il y aura la conséquence qui sera là. Et si tu n'as pas accepté et reconnu que Jésus l'a fait à ta place, cette conséquence, elle tombera sur toi. Et moi, ce n'est pas ce que je veux pour vous. Mais c'est un choix personnel. Ce n'est pas parce que les autres l'ont fait, ta famille l'a fait, que c'est OK. Ce n'est pas par héritage, c'est par choix personnel. On a notre propre responsabilité à tous avec le salut, de reconnaître qu'en fait, on a quelque chose qui plane sur nos têtes et de se dire, mais en fait, je fais le choix de reconnaître que Jésus est le seul chemin et c'est par lui qu'en fait, je veux pouvoir être délivré et sauvé. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On pourrait se dire, mais ton discours là, c'est pas très ouvert d'esprit. Ça ne laisse pas la place à d'autres façons de penser. Non, parce qu'en vivant ce que je crois, Dieu m'a prouvé à quel point tout ce qu'il dit dans sa parole est vrai. À quel point j'ai été libéré de tant de choses. J'ai été délivré de la drogue, j'ai été délivré de l'alcool, j'ai été délivré de tant d'addictions. J'ai eu une deuxième vie. Je suis aussi passé par les eaux du baptême, comme Manon va le vivre aujourd'hui. Parce qu'elle a fait un choix. Si elle le fait, ce choix aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est dit, mais moi, je ne veux pas ce jugement sur ma tête. Et elle va aller plus loin. Ce n'est pas juste le simple fait de reconnaître que Jésus a fait ça. C'est qu'elle veut s'engager dans une relation, une alliance avec Dieu pour aller encore plus loin. Parce que je pense que si elle le fait, c'est qu'elle sait, au fond d'elle, que Dieu est la solution. Et ce n'est pas une question être ouvert d'esprit pour essayer d'autres choses. C'est que Dieu a tout prévu. Il faut juste s'intéresser à lui parce que lui s'intéresse à nous. Et quand on commence à s'intéresser à Dieu et voir ce que lui fait pour nos vies, sa fidélité dans nos vies, on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'on peut se dire, mais c'est incroyable, en fait, il est la solution. Mais c'est que quand on vit ça, qu'on se dit que ça ne sert à rien d'ouvrir trop notre esprit à ce qui se passe. Quand je dis qu'il ne faut pas ouvrir son esprit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller aimer les autres qui vivent autre chose. Mais ça allait leur transmettre ce que nous, on a découvert. Cette perle qu'est Jésus-Christ. Parce qu'on a beau essayer. Moi, avant d'être en Christ, j'ai vécu 27 ans, j'ai testé. J'ai testé l'hindouisme, j'ai testé le bouddhisme, j'ai testé le chamanisme, j'ai testé la drogue, la débauche, j'ai testé toutes ces choses. J'avais même un cabinet, je faisais du reiki, c'est du magnétisme pour guérir des gens. Mais il y a eu tant de choses qui se sont passées où je n'étais jamais heureux dans ma vie. Tellement de conséquences. Puis j'ai essayé un peu tout. J'ai essayé un peu de tout prendre. J'ai fait un bon melting pot là, de tout ce qu'il y a sur le marché de la religion. Avec toute cette mode du New Age. D'aller essayer de prendre un peu tout ça. Mais il manquait vraiment une saveur à ma vie. Quand on me parlait de Jésus les premières fois, j'ai bien rigolé. Je me suis même bien foutu de ces chrétiens qui me parlaient de Jésus. Je dis, mais votre truc, c'est vieux et poussiéreux. C'est l'Église. Mais en fait, on doit passer au-delà de tout ça. On doit entrer dans une relation. Et cette relation, c'est aussi à travers un baptême qu'on va plus loin. Et on doit essayer. On doit essayer. Et c'est si on reconnaît publiquement, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est par la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. C'est une responsabilité qui nous est donnée. On a chacun notre propre responsabilité. Mais moi, j'ai accompagné des jeunes aussi dans le mariage, dans les fiançailles. Et elle est un peu dure, cette phrase. Mais on l'a dit comme ça. Les fiançailles sont faites pour être rompues. Un mariage, pas. Mais des fiançailles sont faites pour être rompues. Viens et vois. Viens voir qui Jésus est. Viens voir ce que Jésus peut faire dans ta vie. Tu sais quoi, il n'y a pas de manière de fonctionner, il n'y a pas de manière de faire. Il t'appelle. La première fois que j'étais complètement perdu en fin de soirée, je vous le dis, hein, j'étais drogué et je me suis retrouvé dans mon lit. C'est l'endroit de la vérité, moi je dis le lit le soir quand tu vas te coucher. Parce que tu as beau être défoncé, avoir essayé d'oublier ta vie, mais quand tu te retrouves seul dans ton lit, là, face à tes propres pensées, ta propre vie, c'est le moment de la vérité. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi je continue à parler de Jésus? Mais je ne savais pas comment faire. Et j'ai juste fait comme dans les films américains. Donc je suis descendu de mon lit, je me suis mis à genoux comme il faut dans les films américains, puis j'ai mis mes mains comme ça. Puis je dis, bah Jésus, il paraît qu'il faut que je te parle. Ça s'est arrêté là. Puis 8 ans après, je suis pasteur et je suis devant vous en train de vous parler de ça. Donc c'est juste une relation. Il faut juste venir et voir, il faut juste essayer.
Mais il y a une conséquence qui plane sur nos têtes à tous. Et cette conséquence, Jésus, il est prêt. Il est prêt à la prendre à ta place. Et tu dois faire un choix. Et ce choix, tu peux le faire à n'importe quel moment de ta vie. La vie avec Jésus, c'est comme un train. Tu arrives dans une gare et il y a des appels qui se font. C'est comme des trains qui arrivent. Puis des fois, tu loupes l'appel, puis le train, il part. Mais on a la chance déjà en Suisse, on n'est pas en France avec la grève. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a quand même des trains qui sont réguliers. Mais là, ce qui est beau avec l'Évangile, ce qui est beau avec Jésus, c'est qu'à peine tu as le train qui passe, tu as directement, tu as un train toutes les 30 secondes qui passe sans arrêt. Parce que même si le train il est parti, tu sens que tu l'as parti dans ton cœur, mais Dieu, en fait, il aura toujours cette main tendue envers toi. Puis à ce moment, tu vas dire, punaise, mais j'ai loupé cette occasion. En fait, elle est de nouveau là, cette occasion. Même si tu penses que le train il est parti, le train il est encore en gare pour toi. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de saison. C'est quand tu sens que tu veux découvrir Jésus et essayer de vivre quelque chose avec lui, lui il t'attend les bras ouverts. Alors moi j'aimerais t'encourager, je pense que tu n'es pas venu seul aujourd'hui. Tu es venu parce que ou tu fais partie de cette communauté, ou tu as envie de soutenir Manon dans cette journée, et c'est vraiment trop bien. Parce qu'il n'y a pas de meilleur choix que suivre Jésus, et il n'y a pas de deuxième meilleur choix que de se baptiser pour Jésus. Ok, c'est les deux meilleurs choix qu'on peut faire sur une vie. Il ne vient pas me dire que le mariage, c'est un meilleur choix. Tu sais pourquoi? Parce que va essayer de te marier sans Dieu, ça va être compliqué. Donc avant toute chose, fais ce choix de Jésus, fais ce choix du baptême, et engage-toi dans les autres choses parce que tu auras besoin de Jésus dans ta vie. Mais à partir de là, j'ai envie de t'encourager d'aller peut-être vers des personnes que tu connais ici. Si toi, tu n'as jamais fait ce choix de dire, mais moi, cette conséquence-là, moi, je veux l'enlever sur ma tête. En fait, je veux découvrir ce qu'il y a. Moi, je t'encourage, va venir vers moi, je serai là encore juste toute la journée. Viens vers moi, on peut en discuter avec grand plaisir, ou va vers mon collègue David, ou va vers des amis que tu connais, avec qui tu te sens en confiance. La foi en Jésus, c'est une question de relation. Une relation verticale, comme on dit, entre Dieu et nous, et une version horizontale, comme la croix, une version horizontale les uns avec les autres. Donc, va vers les autres. Et je vous bénis dans cette réjouissance pour Manon, dans cette réjouissance du joie qu'elle a fait. C'est une réjouissance de savoir qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait le choix déjà d'enlever cette conséquence, puis se dire, en fait, moi, je vais aller plus loin avec Jésus. Et ça, c'est une réjouissance pour nous aujourd'hui. Donc, bravo à toi.